Ils ont tout attendu. Nadège Coco. Si Nadège n'est pas là, parce qu'on passe à... Oui, Nadège. Découvrez notre dernière innovation. Bonsoir, ma foi. Bonsoir, chérie. Enfin, je pense que Nadège ne pouvait pas parler parce que elle avait zéro sur son truc. Je me présente, je suis Christina là et je suis là vraiment pour parler. En tout cas, moi, je vais parler d'un point qui est peut-être différent des vôtres. Je voulais dire que, voilà, il y a beaucoup de personnes qui viennent tu vois, qui prennent souvent la route, souvent par manque d'informations. Donc, moi, par exemple, je conseillerais vraiment à beaucoup de gens qui ont minimum le baccalauréat de souvent essayer la voie légale parce que on a souvent tendance à stigmatiser la France en disant qu'ils ne donnent pas beaucoup de visa aux personnes, mais c'est souvent dû au fait que les personnes sont souvent très très mal accompagnées pour la demande de visa. En fait, je pense que tous les pays sont presque pareils. Il faut juste avoir la bonne personne qui vous guide, voilà, sur comment faire les papiers pour venir dans un pays d'accueil. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent souvent en Europe par les visas visiteurs et qui veulent rester. Moi, par exemple, de ma petite expérience, je ne conseille pas à ces personnes de venir et de rester parce qu'après, ils vont rester sans papier et après, il faudra trouver donc voies et moyens pour pouvoir avoir les papiers. Or, si ces personnes ont pu venir comme visiteurs le plus souvent, la plupart d'entre eux, souvent, ont déjà des diplômes. Enfin, souvent, la plupart des cas, c'est souvent des personnes qui ont quand même un peu fréquenté. On va utiliser le thème du pays. Donc, moi, je conseillerais à ces personnes vraiment que s'ils sont là, sur le territoire, l'idéal pour eux, c'est de trouver une admission et de rentrer au Cameroun, demander un visa étudiant et de remonter de façon légale pour pouvoir connaître davantage les opportunités qu'il y a dans le système. En fait, chaque pays, je vais parler en particulier de la France. Regarde, on parle de l'importance du Kaola-Ambé. Oui. Donc, le contexte est que la personne est déjà arrivée, il est sur place. L'importance d'avoir ces papiers quand on est en Europe. Laissons les procédures et autres et regardons. J'ai bien compris ça, maman. Elle a une agence. Voilà. Je veux qu'elle va parler. Elle a une agence. Elle fait venir les gens en Europe. Par voie légale, elle a une agence pour ramener les étudiants. Donc, je parle du truc. Oui, je travaille avec elle. Oui, merci beaucoup. Oui, je demande à l'agence, il y a un groupe, explique. Voilà, en fait, moi, ce que vous avez l'habitude de faire. Non, c'est exceptionnel seulement les gens. Oui, excusez-moi de parler un peu de ça. En fait, je vais dire que oui, en fait, le fait d'être en Europe sans papier, c'est souvent parce que soit aussi on arrive déjà sans papier. En fait, voilà, moi mon intervention, c'est plus de pousser les personnes à venir d'abord par la voie légale. Maintenant, une fois qu'on est en France, voilà, et qu'on soit étudiant de préférence, en fait, je vais prendre le couleur que je maîtrise le mieux. En fait, il faudrait que les personnes soient de plus en plus dynamiques, de plus en plus fassent beaucoup de lectures pour anticiper la fin des papiers. Parce que souvent, les personnes elles arrivent, c'est quand les papiers sont déjà finis qu'ils commencent à surveiller pour dire « Ah, qu'est-ce que je viens faire ?» et tout ça. Or, en France, il y a beaucoup de métiers qu'on appelle les métiers attention. Dans les métiers où la demande est souvent très forte, ça dépend des régions de France. Voilà, je conseillerais vraiment aux personnes qui sont là, qui sont sans papier aussi, de pouvoir, si possible, taper souvent dans Google, chercher les métiers attention où il y a le besoin pour pouvoir espérer trouver un recruteur qui le permettra de se carolotiser. Donc voilà, c'est par rapport à ça que j'ai voulu intervenir en disant aux personnes que vraiment être sans papier en France, honnêtement, ça n'apporte pas grand chose à n'importe qui. Voilà, parce que quand tu n'as pas de papier en France, tu es comme zéro macabo, comme souvent ma foi. En fait, il faut vraiment trouver le moyen de soit travailler sans papier pour essayer de te carolotiser, mais vraiment surtout avoir la bonne information qui te permettra de vite te carolotiser et devenir indépendant. Donc c'est par rapport à ça que je voulais intervenir. Merci. Merci beaucoup. Alors, elle a une agence. Vous avez vu, il y a un groupe WhatsApp qui existe. Moi, je voulais qu'elle présente l'agence. Tu peux. Demi, toi, tu présentes l'agence et puis
Ok, bonjour, remercie-moi. Ok, je suis CNN Consulting. Voilà, l'agence consiste exceptionnellement et uniquement à accompagner les personnes qui veulent venir en France en tant qu'étudiants, quel que soit leur niveau d'études, quel que soit leur âge, mais la seule condition, c'est qu'ils aient minimum le baccalauréat. C'est la seule condition et unique condition. Et les vrais diplômes, il faut préciser. Oui, merci. La précision en vaut la peine parce que justement dans les contrats on précise ça parce que vraiment il faut pas aller avoir le visa refusé. Comment on dit que oh, on a mal accompagné, moi ma faute, ta personne là a mal fait le truc alors que c'est parce que tu fais tes diplômes à Bonas ou là-bas à Jean-Raphaël. Voilà. Et moi je n'ai pas la machine pour détecter ce qui est vrai ou ce qui est faux. Donc vraiment faisons l'effort de venir avec des originaux. Et plus c'est original, mieux c'est. Le plus important dans le visa étudiant, l'idéal même, c'est vraiment la caution. En fait. Ça, je ne pas tout de suite. La caution, surtout, qui est souvent le plus dur à constituer. Et souvent, les gens disent que ouais, mais c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, c'est normal parce que les enfants ou les personnes, ils viennent dans un pays étranger à eux et naturellement, il faudrait bien prévoir les frais de subsistance par rapport à ces pays-là parce que vous venez dans un pays inconnu qui a ses codes de vie et de survie. Donc, voilà. L'agence est située où? Comment vous contacter si on a besoin de vos services? Ok. La plupart du temps, bon, disons que je travaille beaucoup plus via WhatsApp. Mais sinon, j'ai mes bureaux à Yaoundé et à Douala. À Douala, c'est à Longbesso. En fait, je connais pas très bien. Voilà. À Yaoundé, il y en a à Montesquieu et à Oza. Et à Douala, c'est à Longbesso, en face de la chapelle Jéhovah. À côté du commissariat 14e, je pense, un truc comme ça. Mais voilà, mais je travaille beaucoup via WhatsApp. Parce qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, on dit ça comme ça, c'est plus facile pour moi de mieux vraiment encadrer les personnes avec un suivi plus particulier. D'accord, merci beaucoup. Merci François MB, c'est toi. Merci beaucoup. C'est toi, François Marie. Ok, merci. On va continuer sur le sujet l'importance du chaos lorrain. Avec Thierry. Thierry, est-ce que tu peux te démuter? Tu nous donnes ton avis sur la question. Thierry, est-ce que tu es encore là? Thierry n'est pas là. On va continuer avec la Pacona. La Pacona est pourtant revenue. Abi, tu peux te démuter. Abi. Bon, on va laisser monter d'autres personnes parce que la Pacona et Abi, ils vont descendre parce que... Oui. On va faire monter d'autres personnes. Je crois en privé. Enlève là, la Pacona, descendez là. Parce que quand les gens prennent l'argent, ça fait que ça va, les gens vont partir. Ok, donc on va continuer avec Michel K. C'est là pour les conseils, mon frère. Dites-nous ce parcours. Animez quand même le lac, moi. Michel, est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux partager ton parcours ou nous donner ton avis sur la question? Michel? Bon, Inès, je te prends parce que tu as le micro ouvert. Non? Anastasie? Non, votre TikTok, c'est les gens montent alors pourquoi? Je ne comprends pas. Parfois, les gens font la demande, mais ils sont distraits, ils ne se rendent même pas compte. Ah. Baby bio. Mais ça va prendre, t'inquiète pas. Baby bio, oui. Est-ce que tu veux nous partager ton parcours? Il y a aussi les gens qui montent sans savoir de quoi on parlait. C'est vrai, on va faire monter d'autres personnes. Ne monterons que ceux qui veulent vraiment intervenir, s'il vous plaît. Si vous voyez que vous ne voulez pas intervenir, ça ne sert à rien de monter. Ça, c'est la connexion. Oui, les expériences Kaolo, les avis, les espérances, oui, on veut vraiment le parcours de ceux qui ont vraiment eu à dealer avec
Rémi. le challenge des papiers. Rémi, bonsoir. Merci, Elise, son nom, c'est que... Merci, chérie, pour le follow. Bangante, la belle. Bangante de Kribichi était là, je t'ai vu. So much I just couldn't say to the ones I loved most in the world. Then came this beautiful girl. You shined your light and lit up my heart. Ever since that night I held you in my arms. Dan Beyer. Merci Elisono, merci à toutes ces personnes qui me follow et tout. Je sais pas ce qui dérange le live et tout. Je sais pas, tapoter. Marie-Colette, bonsoir. Ngonasta, bonsoir. Tapoter, je sais pas ce qui dérange le live. Oh. Problème technique chez Flo là-bas. Dawan Beyer. Ouais. Tortillas extra hot sauce style. Heiß drauf. I wasn't looking for love. I had been hurt and had enough. God, this life had been so tough. Marine, je vais répondre comme si j'étais Tchamafok, mais je ne suis pas. Mais je pense que si elle, parce que moi je vais parler d'elle, parce que la manière qu'elle insulte, j'en ai ras-le-bol en fait. Oui, je pense que cette femme n'a pas de papier depuis au moins 45 ans, c'est parce que elle est déjà fausse. Elle dit même elle-même là, elle n'est que la photocopie d'elle-même en fait. Ce n'est même pas elle. Ce n'est même pas son aime. Je veux coder les mots sur TikTok. Ce n'est même pas son aime. Donc elle-même là, ce n'est même pas elle. Si tu regardes bien, c'est sûr qu'elle est daille, ça fait longtemps. Non. Ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'elle a usurpé, elle a fait beaucoup de... Moi, je veux que les gens qui sont aux États-Unis même interviennent pour nous expliquer. Parce que moi, j'aimerais savoir... Non, c'est vrai, hein. Ça, ce n'est même pas les insultes. Parce qu'elle a déjà fait 37 là aux États-Unis. Ça lui fait déjà, je crois, dans les 30 ans. Sans papier. J'ai envie qu'on m'explique un peu. Il y a des gens qui, ça existe comme ça là-bas, mais je veux comprendre. Les États-Unis ont facilement le visa. Si elle d'aille même, il faut sache que, madame, mais sache que si elle d'aille même, son corps ne peut même pas bakoko. Parce que tout est faux, elle n'a rien de vrai. Son aime n'est pas vrai. Elle-même, elle n'est pas vraie. Rien n'est vrai. Rien n'est vraiment faux. Rien du tout. Rien, ma reine-mère. Rien du tout. Elle n'est que la photocopie. Elle n'est que l'ombre d'elle-même. C'est pour cette raison qu'elle est dans cet état dont elle est là. Ce n'est pas de sa faute. Franchement, ce n'est pas de sa faute. C'est de sa faute. Ouais. Alors, les gens qui sont aux États-Unis, allez nous expliquer un peu. Non. Parce qu'aux États-Unis, tu peux avoir... Il y a des gens qui commettent des trucs là-bas très graves. Oui, il y a des choses qui peuvent pousser à ce que on ne te donne pas les papiers. N'importe quel recours, on ne te donne pas. Merde. Donc, ça veut dire qu'elle a tellement fait des choses qu'aujourd'hui, elle est vraiment... Mais je ne crois même pas que cette femme travaille. Hein. Ce qu'elle raconte là, c'est du pipeau. Non, aux États-Unis, tu peux travailler sans papier. Aux États-Unis, ce n'est pas dans le noir. Il faut souvent un permis de travail normal. Est-ce que ce n'est pas dans le noir que tu vas te... Quand tu viens, on te donne le permis parce que les Américains, ils préfèrent même que tu travailles que de rester sans rien faire.
Mais Mafo, tu penses que quelqu'un qui travaille comme ça là a le temps d'aboyer comme ça? Parce que moi, quand je fais déjà 2 nuits de garde, je n'ai même plus de force pour parler avec toi. Moi, je vais t'expliquer. Les gens qui sont aux États-Unis travaillent. C'est pas possible. Ils n'ont pas le temps. Les gens des États-Unis n'ont pas le temps. Le permis de travail, ce n'est pas les papiers. C'est pas comme ici en France que il faut avoir les papiers pour travailler. Non. Le permis de travail est différent des papiers. Des Kaolo. Ah, d'accord, je ne savais pas. C'est toi qui me l'apprends, ma frère. Pardon, attends, je monte un peu. Non, c'est pas la même chose. Ah ouais. Moi, je crois que quand on dit permis de travail, ça veut dire que nous qui sommes déjà French ici, ça veut dire que nous, si on part là-bas, ils nous donnent le permis de travail, mais ce n'est pas le cas. Tu ne connais pas l'affaire des papiers. Ouais, tu ne connais pas. Moi, je ne connais pas, ma faute, je ne connais pas. Voilà, c'est parce que tu ne connais pas. Sincèrement, je n'ai pas trop souffert et j'ai eu la chance d'accompagner mes frères et sœurs qui sont là. Et puis, nous, on a eu cette grâce-là. Vraiment, il faut être honnête. Quand on dit David, quand c'est bien, dit que c'est bien. Il ne faut pas cracher dessus. Voilà. Non, c'est bien, c'est que tu ne connais pas. Parce que même avec, on n'a pas donné les Kaolo comme ça. Je ne peux pas dire que, oui, dès qu'on lui a donné les papiers, non. Parce qu'enfin, il y a des procédures. On ne donne pas. Je ne sais pas, il faut que les gens pensent que c'est facile. Il y a des gens qui ont les enfants français, mais qui n'ont pas de papier, qui ont les enfants métis, qui n'ont pas de papier. Oui. Mais je ne savais pas. Parce qu'il faut se lever, aller faire les démarches administratives. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est pas parce qu'on a... Non, tu ne connais pas. En fait, je vais t'expliquer un peu mon petit parcours vite fait. En fait, quand moi je suis comme ici, parce qu'il faut coder les mots. Quand je suis comme ici, j'ai eu le WAT après 6 mois. Et après, je suis tombée en anglais directement et j'ai bonne. Et j'ai eu mes cas. Elle dit, ça s'est suivi. En fait, ça s'est suivi comme une lettre à la poste, en fait. D'accord. Donc, je connais pas. Je ne connais pas. Beaucoup de gens autour de moi. Tu vas descendre, d'autres vont monter même peut-être. D'accord, je descends, je reste en bas, je reste tapoter en bas, je suis. Il n'y a pas de souci. Il y a des personnes qui n'ont pas de... Merci ma reine-mère, merci, bonne continuation. Descends. Ma place a déjà été réservée. Hein. Descends, tu déranges, descends. Oui, je sais pas. Internet. Elle est déjà descendue, ma foi. Ok. Descends. Peut-être qu'elle va pouvoir... Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de papier. C'est parce qu'ils ne savent même pas comment aller faire la démarche. Oui. Ils sont là, ils passent leur temps à aller vendre le piment ou bien aller pourchasser. Je sais pas si tu comprends. C'est qui disait que Flo ne donne pas les... Que Flo c'est une mauvaise influence. Viens maintenant écouter. Viens écouter le bon conseil. Pour elle, comment elle parle contre le piment. C'est que comme quand elle vous parle aimez trop prendre l'argent, toujours les mauvais côtés pour exposer les gens. Elle ne cherche plus ses papiers. Et c'est là que l'information aussi est importante, ma fausse. Et le temps ne peut que passer. Mais là, il faut qu'elle se renseigne. Donc... Elle se retrouve qu'elle a 10 ans. Il y a aussi des gens qu'on les a escroqués. Oui. Moi, je veux que les gens montent. On dirait que les gens ne comprennent même pas le live. Il y a des gens ici qui ont payé même pour le Kaolo. On a mangé leur argent. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Il y a des personnes ici qui ont payé pour avoir le Kaolo. On a pris l'argent, on a mangé. Ce n'est pas qu'ils sont restés comme ça sans Kaolo parce qu'ils n'ont pas essayé. Même Takoma là, je pense qu'elle-même, elle a payé. Les gens qui n'ont pas de... qui ont les faux Kaolo French en macan. Ce qui fait que la personne reste au Kaolo, l'enfant ne sort jamais. C'est vrai. Ouais, parce que même pour lui-même n'est pas d'abord le bon. Je pense que Takoma là, il a l'argent perdu parce qu'on t'a escroqué. Parce que on a quelqu'un qui a la double venu macap ton enfant t'a arnaqué. Il y a des gens qui sont restés sans Kaolo là. C'est pas parce qu'ils n'ont pas fait d'efforts. Mais ça, c'est des pièges à éviter alors. Mais savoir que tu as par exemple le mauvais Kaolo, tout ça, c'est pas évident. Envoyez les demandes, pardon. Moi, je suis fatiguée, ma tête me fait mal. Pardon, mon tour aussi parler. Tous ceux qui ont eu des histoires, des expériences, là, ce serait vraiment intéressant si vous pouvez même devenir conseiller aux gens. Conseiller même les gens comme les Tchamafok là. Même certaines personnes regardent ici, ils sont à la maison, les enfants métis. Mais ils n'ont pas le Kaolo parce qu'elles ne peuvent pas s'élever pour aller faire la démarche. C'est ça qu'on vous dit. Vous voulez que je lance les lives, vous n'intervenez pas.
Donc, moi, elle veut parler, j'aurais mal à la tête. Non, je ne peux pas. Si Non, certaines personnes auront le courage de venir donner leur expérience. Coucou, t'as Lily de la Tour. Eh, coucou, maman, oui. Tu es belle. Bonsoir, ma faux. Elle est belle. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tu es belle, ma reine mère. Je suis trop contente. Merci, ma tata chérie, ma maman Lily d'amour. Tu es trop belle. Et nous allons de victoire en victoire. C'est de ça qu'il s'agit. Le sujet est très, très intéressant. Je ne sais pas pourquoi les gens... Oui. La femme, c'est un flot. Le sujet est très, très intéressant parce que... La maman, c'est un flot comme j'aime le mot. En Europe, qui... Elle lit là. Aux États-Unis, là. Depuis qu'on parlait, là, on n'a même pas encore atteint... combien 500 cas de likes. Même aux États-Unis, qui font 40 ans, 45 ans, 20 ans, 15 ans. Je dis, c'est des gens qui ont commencé d'abord par le faux. Quand tu commences à faire le faux, sache que tu vas aller de faux en faux. Et tu ne vas jamais réussir. Encore, ça va ici, chez nous, ici, en France, en Europe, ça va encore. Oui. Mais aux États-Unis, dès que tu as fait le faux, et que ton nom est déjà entré là, c'est terminé pour toi. Tu montes, tu descends. Tu n'auras plus de kaolo. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Si tu es fiché dans la base, j'ai dit que c'est fini. Dès que ton nom est déjà entré, que je suis montée dans là, je fais comment pour sortir. Tu te mutes d'abord. Dès que tu as fait le faux là, c'est fini pour toi. On te donne. Moi, je connais des gens qui ont déjà fait 20 ans aux États-Unis qui n'ont pas de kaolo. Hein. Mais quand c'est comme ça, ils vont faire comment? Ils vont rentrer. Ils n'auront plus. Ils ont fait venir les enfants et tout ça, mais eux-mêmes n'ont pas de kaolo. Maman, merci, maman Didi. Parce qu'ils ont commencé par le faux. Ils ont commencé à faire le faux. Quand tu pars aux États-Unis, reste tranquille. Même ici en Europe, reste tranquille. Prends ton temps. Observe. Parce qu'il y a des mauvaises personnes qui conseillent. Et mal. Et qui? Attendez, je vais changer. Kaolo là est amer jusqu'à qu'il n'a même plus le nom. Ça dit qu'il n'a plus d'identité. Il sait seulement à voyager. Clotilde. Même ses parents ne peuvent, il ne peut pas faire venir ses parents. Sans compter le chantage de Kaolo. Clotilde, tapote d'abord, moi je te connais pas. Avec ce kaolo là. Quand vous arrivez pour monter, il faut d'abord tapoter. Moi je connais un couple qui est arrivé. C'est d'abord le monsieur qui est arrivé. Excuse-moi, je n'ai pas bien compris. En fait, quand tu camères, ça veut dire quoi? C'est les faux? Ou bien c'est les... Je ne comprends pas. Explique. Ça veut dire qu'il a le bon kaolo, non, ma faux. Mais ça ne joue en rien dans sa famille. Ah, ok, je veux dire. Ce kaolo-là ne peut pas se servir. Il a changé de nom, il a changé d'identité. Ah, ok, d'accord. Parce que là, il ne faut pas même que les gens comprennent. Oui, il ne peut même pas faire venir, même. Donc, tu veux dire que ses parents, sa famille, le connaît en Afrique avec. Si vous arrivez, vous voulez monter sur ma page, tapotez. Ok, donc du coup, sans tape. Tu ne peux pas utiliser pour que je vous prends. Ses enfants, sa mère. You are gonna tap 100 times before I carry you up. Qui sont venus ici, qui ont changé de nom, ils étaient obligés de changer. Heureusement qu'on a au moins notre Cameroun, qu'on sait comment tourner, même en Mondo Vision. On n'a pas honte. Il était obligé de tout changer.
lui donner le nom qu'il a aujourd'hui à ses enfants là-bas. Tous les actes là-bas. Les diplômes. C'est un exemple. Hein. Si c'est que tu as eu les diplômes d'école, ça n'a plus de valeur. Non, non. Tu arrives ici, tu fais ça. Ça veut dire que tu perds tes diplômes, ton école. Tu perds tout. Tu perds tout. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Tu ne peux plus. Ça dit que tu es zéro. Tu recommences ta vie à zéro avec notre identité. Moi, j'en connais pas qu'on a dit. Le changement de nom est légal. Le changement de nom est légal ici. Quelqu'un dit que le changement de nom est légal ici. Oui, c'est quand tu demandes la nationalité. C'est quand tu demandes la nationalité. Quand tu demandes la nationalité, il y a toujours le vrai nom de tes parents, ton nom d'origine. Exactement. Exactement. Donc ça n'a rien à voir. Je dis, c'est tellement bien, c'est beau, hein, quand on te pousse. Mes frères, je vous conseille. Aujourd'hui, je suis la preuve vivante que quand tu pars, qui va doucement, va sûrement. Et demain ou après-demain, tu ne regretteras pas. Les gens qui sont venus avec moi à notre époque ici sont en train de regretter aujourd'hui. Ils ont dit, s'ils avaient su, ils seraient restés tranquilles. Parce que quand tu arrives, qu'est-ce qui se passe? Tu vois déjà, par exemple, on voit Mafo qui est déjà là. Elle a ses papiers. Mafo monte, elle descend. Tu envies Mafo. Tu l'envies. Tu dis, oh, je veux être, surtout à l'époque là, quand on sortait les chèques Mafo, les chèques là. Tu sors le chéquier, tu sors ta carte bleue, la personne reste, oh, moi aussi, j'aurai ça quand. Tu restes là, non, vis pas. Va doucement, mon frère, va doucement. Comme la petite Vivi de la Côte d'Ivoire. Tu vas arriver, va doucement, bats-toi proprement, tu arriveras. Aujourd'hui, je suis la preuve vivante, je suis contente, ma mère est là à côté de moi, je suis fière de dire, voilà ma mère, je l'amène ailleurs, comme je veux, je balade ma maman comme je veux. Je n'ai pas peur de dire que c'est ma mère. Parce que quand on prend, on voit mon nom, on voit son nom, on voit tout. Je suis fière, je suis contente. Oh, j'aurais pu changer mon nom. J'aurais pu faire comme les autres ont fait avec les gens avec qui nous sommes venus ensemble. Ils ont changé, d'autres qui sont devenus des Aïouas, d'autres sont devenus les Antillaises, d'autres sont devenus... Mais attends, moi j'ai gardé ma nationalité. Je suis restée moi-même. Que tu veux dire? Ah, j'ai compris, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends déjà que tu es du Cameroun, que tu es peut-être de la Guinée. Exactement. Oh, ok. Tu sais, à l'époque, dans les années 2000, Mafo, tu sais, il y avait le truc au Congo, non? Oui. Oui. Donc, beaucoup sont devenus des Congolaises, des Aïouas. Dans les années 2000, tu sais qu'il y avait le tum là-bas. Donc, ils partent en vacances, ils ne vont jamais dans leur pays d'origine là. Oui, beaucoup sont devenus ça. Puisque même la personne qui m'avait accueilli m'a dit que, mais attends, tu fais quoi? Tu penses à moi? Moi, je venais ici, je faisais même pas un mois, j'avais les kaolo, mais j'ai refusé. La personne m'a dit, tu vas taper 20 ans, je dis, c'est pas grave. Je veux avoir, j'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à ma famille, j'ai dit que non, je ne veux pas faire ça. Et aujourd'hui, je suis fière. Donc, la patience. Soyez patient. Allez droitement. En fait, c'est parce que si tu demandes l'Ongunda, en temps peut-être d'un autre pays, ça veut dire que les gens faisaient ça parce que quand ils auront, ils aimeraient aller dans leur vrai pays. Oui, mais ça te bloque parce que tu... Mais ça te bloque sur beaucoup de choses, Mafo. Ça te bloque parce que ta maman ne sera plus ta maman. Tu n'auras plus de l'affiliation, là, c'est fini. Tu vois un peu? Donc, on te choisit une autre matière. On donne le nom. Tu vois un peu? Les gens ne font plus ça. Si, même maintenant. Mince. Les gens font toujours ça, Mafo. Mais c'est très risqué parce que les gens sont, tu vois, les gens sont pressés en fait. À être Mafo. Ah ouais, les gens sont pressés de go au co. Alors que tu peux toujours aspirer les gens au Longunda, go au co. Quand tu as ta nationalité, tu pars où tu veux.
Oui, tu pars, mais tu ne peux pas faire comme, comment vous dites vos langages dans TikTok là. Que tu veux dire. Je suis en train de dire que si tu as sur le Ngunda, en tant qu'une personne qui sort de ton vrai corps, bon, on va pas, on est des Camerounais. Si je reste sur le Ngunda, en tant que sort du Cameroun, tu es là. Exactement. Bon, tu as la mode, non? Oui. Pourquoi on demande? Je suis désolée. Beaucoup de gens, c'est ça qu'ils utilisent. Non, ça c'est bon, oui. Ou bien de la zone anglophone, on va dire. Maintenant, le jour que tu as ta nationalité, tu peux rentrer au corps. Exactement. Il n'y a pas de problème là. Moi, je dis, les gens qui sont pressés à avoir vite, et ils changent leur name, non? Ils n'ont plus le même name. Aller au corps pour montrer. Ils n'ont pas. Exactement. Donc, du coup, après, quand le chaos le tombe maintenant entre leurs mains, ils deviennent, ça dit que furieux même. Après, ils se disent, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi? Parce que quand tu vas avancer, on dit, est-ce que vous avez des enfants? Tu dis que oui. C'est là où tu es buté, tu dis, mince, les enfants n'ont plus le même nom, non? Il faut que j'aille tenir tout. C'est ça. Tu vois un peu? Il y a eu une gars qui est venue même avec son nom ici. Son mec était ici. Quand je pense à ça, je rigole tout le temps. Et elle avait le mouna au corps avec son mari ici là. Parce que son mari est venu comme étudiant. Donc lui n'avait pas encore le cas. Mais il est venu comme étudiant, il n'avait pas encore les cas, parce qu'à l'époque, c'était un peu compliqué. Alors, lui, il a fait comme la fille, avait un autre nom, non? Oui. Parce qu'à l'époque, tu pouvais avec le nom de quelqu'un. Tu pouvais avec le nom de quelqu'un, non? Donc, la gars est ici. Mais tu es là, si tu n'es pas là, on donne la parole à Tawa. Loa. Allô? Inès, oui, bonsoir, il y a un appel, désolé. Inès, elle est là. Oui, ça. Bonsoir, ma fille, bonsoir. J'avais eu un appel, donc j'ai été sortie. Moi, personnellement, je suis venue en tant qu'étudiante, donc dans la voie légale, papier normal, je suis venue, j'ai direct à la préfecture avec mes papiers d'étudiant. Sauf que je les ai perdus en route parce qu'il n'y avait pas de suivi en termes de scolarité. Il faut savoir qu'à un moment donné, la préfecture te demande si tu avances normalement dans tes études. Si tu avances bien, si tu as des bonnes notes, si on voit que tu stagnes et tout, bien tu changes à chaque fois de filière, ils te coupent tes papiers. Donc moi, ils m'ont coupé les papiers parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas de suivi réel. Tu fais la compta, l'année d'après tu fais la gestion, l'année suivante tu fais, je sais pas moi, informatique. Ils disent que c'est pas logique. Donc ils m'ont coupé mes papiers. Je me suis retrouvée sans papier pendant quelques années. Et donc bon, oui. Donc pendant quelques années, je me suis retrouvée sans papier. Ce qui m'a arrangé, c'est que j'avais un copain. Lui aussi, il n'avait pas de papier solide. Hein. Il avait des papiers. D'un an étudiant, après il a changé, il est passé 1 an, mais bon, comme lui il a grandi en France, il a fait son changement, c'était plutôt bien passé. Donc pour me régulariser, on a dit qu'il fallait qu'on se marie. Donc on s'est mariés pour pouvoir me régulariser, sauf que la régularisation par le mariage est longue, c'est une longue procédure pour beaucoup d'années pour le mariage. 3 ans à 5 ans. Donc on m'a dit que le mariage là c'est pas bon, il faut te paxer. Donc j'ai dû divorcer de mon mari pour me paxer avec lui. Donc on a divorcé au mois de mai, on s'est paxé quelques mois après. Non mais attends. Ton histoire est intéressante. Je ne sais pas si les autres peuvent... Attends. Parce que tu sais que les gens mentent beaucoup ici, non? Non, moi je ne mens pas, moi je t'en parle, je ne mens pas, je suis là. En fait, je veux dire que ton histoire est vraiment importante pour ceux qui, quand ils veulent prendre des décisions. C'est pour ça que je veux que si ça ne te dérange pas, expliquer encore, s'il te plaît, je t'en prie. Non, mais je explique. Ça veut dire que le Pax est mieux que le mariage? C'est ça. Le Pax, en 1 an, il faut juste prouver la vie commune. En 1 an, tu es régularisé par rapport au mariage. Le mariage, c'est plus long. Il faut avoir, je crois que je sais pas si c'est 4 ans de vie commune, quelque chose comme ça, pour pouvoir... Oui, c'est maintenant.
C'est maintenant comme ça. Non. Moi, c'est en 2005. Moi, j'étais mariée en 2005. En 2005, je me suis mariée. J'ai dû divorcer dans la foulée. Mais ça, c'est parce que vous deux, vous n'aviez pas les papiers ou bien... Lui, il avait la carte de 10 ans. Ah, ok. Ah, ok. Mais la carte de 10 ans, ça ne donne pas les KO, hein. Non. C'est pas une garantie, en tout cas. C'est pas une garantie, non. Lui, il avait la carte de 10 ans. Non, elle n'avait pas... Moi, j'avais les papiers avant, les papiers étudiants que j'ai fait. Maintenant, je n'avais plus de papiers. J'avais même la quittée, hein. J'avais même la quittée. J'avais l'OQTF. Oui. Oui. Comme on enlevait mes papiers des étudiants, j'ai eu l'OQTF, obligation de quitter le territoire français. J'ai eu ça. Et c'est quand tu t'es taxé. Voilà, en fait, j'ai l'OQTF. Et quand j'ai eu l'OQTF, on m'a dit qu'il faut que je me marie, comme ça on ne pourra pas me rapatrier. Parce que j'aurai une vie maritale en France. Et dans la foulée, je me suis mariée. Je me suis mariée limite avant que l'OQTF soit applicable. Parce qu'il y a un temps de recours. Il y a le recours, je crois, de 2 mois, comme ça on fait un recours quand on a l'OQTF. Donc avant la fin de ce recours-là, je me suis mariée. Pour avoir un lien en France, me disant que, du coup, ayant un lien en France, on ne pourra pas me rapatrier. Donc, je me suis mariée, mais je n'ai pas été légalisée, j'ai pas été régularisée. Ok. On m'a dit que madame, je partais à la préfecture, on m'a dit, madame, il faut au moins un minimum de vie commune. Sachant qu'avec ce copain-là, on était déjà ensemble avant, en tant qu'étudiants, on vivait déjà un peu ensemble. Mais officiellement, c'est à partir de la date du mariage. Donc, j'ai dû divorcer de mon mari et on a paxé. Donc jusqu'à aujourd'hui, on est toujours paxé. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on est paxé. Sachant qu'on était mariés en 2005. Donc je me suis paxé avec lui. Et quand je me suis paxé avec lui, au bout d'1 an, j'ai été régularisée. C'était encore facile à l'époque. Hein. Aujourd'hui, c'est difficile. Hein. 1 an dans le Kaolo. Que 1 an. Oui, même 1 an dans le Kaolo. S'il faut juste que la personne qui a le 1 an là ait une situation stable, ça veut dire que la personne travaille, il y a une maison à son nom, tout ça là, une situation bien cadrée, ça donne les papiers. Il n'y a pas besoin forcément que ce soit 10 ans. Il faut que la personne soit bien assise, paye ses impôts, tout ça là. Sinon, le 1 an dans le Kaolo, c'est pas un problème de truc. Donc aujourd'hui, voilà, jusqu'aujourd'hui, on est paxé. On a eu des enfants et aujourd'hui j'ai ma nationalité française. Et même lui-même, il avait la carte de 10 ans quand on s'est paxé et il avait demandé même sa nationalité française. On lui a refusé sa nationalité sous prétexte qu'il était marié à une sans-papier. Il a été marié à une époque à une sans-papier, oui. Ok. Mais quand vous étiez mariés, vous viviez ensemble, comment on ne voyait pas la vie? Non, ça n'a rien à voir. On vous dit que Kapa, elle explique sa situation. Moi, j'explique ma situation. Ça dépend. Ça dépend de... Maman, il y a les histoires. Moi, j'étais mariée à Cachan. J'étais mariée à la mairie de Cachan en 1994. On a divorcé. En tout temps, on avait déménagé à Nanterre. On a divorcé à Nanterre. Et on s'est marié à Ourincy. Et on s'est paxé, au Rincy, dans le 93. Vous avez changé alors de commune? Oui, on avait changé, ça a déménagé entre-temps. Donc on s'est paxé, on était au Rincy, quand on s'est paxé. Ouais, tapoter, non, vous ne tapotez même pas. Il a voulu faire le changement pour demander sa naturalisation. La première fois, on lui a refusé parce qu'il avait hébergé une sans-papier. Donc ils sont retournés en arrière. Ils ont vu qu'à un moment donné, lui et moi, on était mariés, mais j'étais en situation irrégulière. Okay. Donc on lui a refusé sa nationalité. Il a dû faire un recours. Parce qu'il était quand même en France ici depuis très très jeune, il a fait un recours et puis on lui a donné la naturalisation. Mais si on lui avait refusé d'abord la naturalisation. Maintenant, pour revenir aux personnes, bon, aujourd'hui on est tous français, je suis française aussi, lui il est français. Il faut mettre un compteur, hein, parce qu'on l'espère, tout le monde prend la parole pour longtemps en fait. Ah oui, vous pouvez parler, tu n'étais pas là. C'est pour ça qu'on a dit. Non, je dis non, de prendre, on a dit non, laissez d'abord Inès parler. Je reste non, mais je peux parler, il n'y a pas de souci. Allez-y, comme vous appelez tout à l'heure, vous n'étiez pas là. Parce que tu me disais que tu étais encore mutée, quoi. Tu n'étais pas là. Mais si tu veux prendre la parole. J'écoute tout, en fait. Joseph Choco. Désolé, ok, vas-y. Inès, je peux me permettre. Merci pour le tapotage, bébé. Oui. Faut monter tapoter, c'est important. Elle a de 100 000, un cas de live. Enfant, qu'on peut avoir une situation régulière en France ou quoi que ce soit, mais il y a d'autres façons aussi d'avoir
ta situation en France, tu peux venir à un mot de travail. Évidemment, tu viens, tu restes, on dit c'est 3 ans. Même avec, tu peux tirer les kaolos de nos frères souvent, comme on fait le plus souvent. Tu work avec, et entre-temps, tu gardes les trucs qu'on donne tous les mois, là, en fait. Je vais coder, au fait, parce que là, vous parlez trop. Vous dites trop les trucs en mode cru. Tu peux garder ça pendant 24 mois, et après cela, tu cherches un avocat. C'est-à-dire, tu prends un avocat que c'est son domaine. Après 24 mois, tu pars, tu vois l'avocat, et elle te dépose ton dossier. Dis-moi, est-ce que c'est ce que tu as fait, ou bien tu as entendu que quelqu'un a fait? Parce que généralement, les gens c'est mon histoire. C'est mon histoire que je raconte. Attends, je t'explique. Parce que des fois, quand quelqu'un donne ses kaolos pour aller travailler, les gens généralement menacent. Que oui, ils vont aller dénoncer, machin, tu vois le chantage. Merci bébé Donc en fait, moi je veux savoir si toi tu es passé par là. Moi, c'est par là que je suis passée, c'est pour cette raison que je suis montée pour aussi sensibiliser mes frères et soeurs sur ce couloir-là, en fait. C'est par là que je suis passée. Et lorsque tu dois le faire, faut même pas dire à la personne que tu veux le faire par cette voie-là, en fait. Et lorsque c'est comme ça, lorsque tu atteins tes 24 mois, tu peux aller voir ton patron et tu fais comprendre à ton patron, voilà, par rapport. T'en faut la personne qui t'a prêté ses cas pour travailler. Jamais. C'est-à-dire, tapoter, si vous ne tapotez pas, ça va couper. On va jamais contacter la personne. Pourquoi? Parce que c'est un très bon sujet. Parce que lorsque c'est comme ça, pour que l'avocat gère ton problème, il va te dire, va dire la vérité à ton patron. Pour que ça protège aussi ton patron. Ils ont le certificat de concordance qu'on te demande. C'est le patron qui délivre. C'est pour ça que j'ai lancé sur TikTok et puis sur Facebook, parce que c'est important. J'avais fait cela, je croyais que c'était la personne, mais c'était pas la personne. Ça protège le patron et ça te protège. Mais ça a tes risques et périls parce que le patron peut décider aussi de te renvoyer. Hein. Si la non, ça dépend. Déjà, il te renvoie, ça dépend. Nous ne sommes pas à ce niveau, en fait. Normalement, lorsque tu le fais, il te renvoie. Lorsque tu le fais direct, il te renvoie parce que selon la loi, sinon il va se retrouver en train de payer des impôts par rapport à toi dans sa société tous les mois. Ça, il te renvoie. Est-ce qu'il est obligé de te délivrer le certificat de concordance, le patron? Il est obligé parce que ça le protège. Non, moi je vais pas appliquer. Lorsqu'il connaît, parce que lorsqu'il connaît, il te délivre. Elle est venue couper le sujet, un bon sujet. Il y avait une dame là qui avait un très bon sujet. Qui n'était pas ça, au fait. Pour l'histoire des mariages, là, c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, la personne qui t'a donné son cas pour aller travailler. Il n'est pas obligé de savoir que tu es en train de faire tout ça avec son nom. Il n'est pas obligé de savoir. On l'appelle jamais, on l'indexe même pas du tout. C'est pour cette raison que je vous dis le certificat de concordance. L'avocat va toujours te demander cela. Lui, on va jamais l'indexer, hein. Jamais. La personne que tu as travaillé, c'est avec le nom de quelqu'un. Ce n'est pas avec ton propre nom. Donc, c'est à ses risques aussi. La personne qui t'a donné les papiers, c'est à ses risques. Est-ce que vous croyez que une histoire, la personne n'a pas un problème? Oui, tu as raison. On va coder. Parce qu'aujourd'hui, avec les... Je sais pas comment on code, maman, je suis désolée. Parce qu'aujourd'hui, avec les trucs à la source, là, la personne sait forcément qu'elle travaille quelque part, son identité work quelque part, avec le truc à la source, là. Mais c'est la personne qui te donne. Si t'as donné, c'est qui sait que tu travailles avec. Mais je parle du fait au moment de demander... à vouloir te régulariser. Donc, c'est un peu risqué. C'est vous qui croyez que c'est risqué. Moi, je vous raconte une histoire que j'ai vécue. Ok, d'accord. Comme ça que toi, tu as fait quoi? Attends. Il y a un choupi qui est appelé, il va expliquer un peu, parce que comme il a assistance sociale, il voit beaucoup, il dit qu'il va expliquer un peu. Toi, c'est mon fils, il va un peu expliquer. Je peux mettre le haut-parleur, non? D'accord. Ok, Chou, j'ai mis. Oui, on t'entend, oui. Alors, c'est pour clarifier, hein. Ce que la mademoiselle est en train de dire, c'est juste pour rebondir. Alors, il faut savoir qu'il y a une liste de secteurs d'activité qui est sortie en France. À partir de ces secteurs d'activité-là, dit métier en tension, où on peut facilement régulariser les travailleurs sans papier. Donc, c'est pas tout secteur d'activité confondu. Il faut faire partie de cette liste-là qui est sortie, qui est disponible sur le ministère du Travail. Donc, tout le monde peut avoir accès à ces listes et s'orienter vers un emploi en fonction de la demande aussi. Donc ça vient aussi répondre à un besoin de la société.
Donc, ce n'est pas tout secteur d'activité confondu, c'est des secteurs en tension où il y a des réels besoins. C'est ce que je voulais ajouter. Je rebondis sur ce que Choup dit, Mafo, c'est vrai, parce que moi j'ai une copine dans ma réunion. Elle travaille dans, comment ça s'appelle? Ah, tout ce qui est aide à domicile. Quelqu'un peut décider même d'aller faire plonge ou bien travailler dans les restaurants. C'est ça, non? Voilà, la restauration, cuisinier, aide à domicile, comment est-ce qu'on appelle les gens qui travaillent, les aides ménagères, ou les gens à l'hôpital, là. Voilà, tous les métiers en tension, là, les serveurs et tout ça. Effectivement, dans ces secteurs-là, comme ils ont besoin des gens, donc du coup, ils gardent. Effectivement, c'est pas tous les postes. Choupi a raison. Parce que moi, j'ai une amie qui... Donc, tu te présentes devant que tu leur dis que j'ai pas de papier, mais je vais travailler. Oui, moi j'ai une amie, elle a été prise carrément comme ça, parce que le monsieur là, il n'embauche que les personnes qui sont dans ces situations-là. Il n'embauche que les personnes qui sont dans ces... Il te paye vraiment au lance-pierre, mais toi aussi, comme tu es dans le besoin, tu fermes ta bouche et tu travailles, parce que tu cherches aussi, tu as aussi ton but, mais ce monsieur-là, dans son travail, il n'embauche que les personnes qui sont dans cette situation. Après, tu es venu dans le certificat qui te permet qu'on te régularise. Lui, il donne carrément à la préfecture pour dire qu'il a besoin. Il dit qu'il a besoin, il faut qu'on te régularise parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin que tu travailles, il a besoin de toi. Lui, il est dans tout ce qui est aide à domicile, il te donne les formations et tout, aide à domicile, aide ménagère, comment est-ce qu'on appelle ça, les trucs avant infirmier, là, le niveau infirmier, juste comme ça. Dis-moi, est-ce qu'il y a de temps à faire avant qu'on te régularise? Ben, elle, ça fait quand même 2 ans ça fait quand même 2 ans, je crois qu'elle est avec ce monsieur-là. Mais sa procédure vraiment est en bonne voie au niveau de la préfecture. Donc pour moi, personnellement, c'était pour clarifier aussi ce côté, en fait, pas qu'il faut toujours regarder, soit on accouche, soit on reste marié avec, on vient chercher le mariage et tout. Il y a un autre côté aussi. Tu te sacrifies, tu dis, comme la dame disait tout à l'heure, Madame Lily, elle s'est sacrifiée, elle n'a pas voulu la facilité, tu te sacrifies, tu dis, ben, je préfère rester dans ce couloir-là, peut-être pendant mes 24 fiches de paie, et après je lance ma procédure, et là c'est tranquille au fait. D'aller chercher le mariage, tu payes pour les carreaux locaux, après même on t'explique. Comme on a dit, ça dépend des facteurs aussi. Merci pour oui, mais quand tu es dans le besoin, tu peux aller faire... Même s'il faut aller faire la plonge, là, mieux aller faire. Oui. Mais bien sûr, ici en Europe, Mafo, en aventure, l'argent n'a pas de couleur. Hein. L'argent n'a pas de couleur. Ouais. Chacun travaille, tu sais pas ce que l'autre fait, il gagne son argent, il résout ses problèmes, on s'en fout. Ben oui, ça c'est vrai. La personne, il y a ceux qui partent faire des vendanges. Hein? Oui. Parce que nous avons fait des vendages pendant les récoltes. Hein. À l'époque, ça payait très bien. Quand tu étais sans Kaolo, on n'avait pas besoin de savoir, machin, tu mettais ta candidature, tu partais. Hein. Tout à fait. C'est aujourd'hui que c'est devenu un peu difficile. Mais sinon, à l'époque, on collait. Le tapotage n'est même pas à vous de monter un peu. Les gens ne tapotent pas, ils écoutent. On va couper les commentaires, Mafo. Si on ne tapote pas, on va couper les commentaires. Donc, tapoter, moi, je conseille mes frères et mes sœurs de se battre et de se battre proprement pour ne pas regretter demain. Parce qu'il est inadmissible que quelqu'un fasse 20 ans sur place. Si tu fais 20 ans sans avoir les kaolos, ça veut dire que tu as commencé, tu as cogné ton pied quelque part. Mais moi, je aussi dit, parfois, ça dépend. Lorsque tu viens d'arriver, ça dépend de la première personne qui t'accueille. Hein. C'est la première maison ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que tu as cogné ton aventure. On remet les commentaires à 300. Tant que ce n'est pas 300, on ne remet pas les commentaires. Mais il faut dire, ça dépend de toi aussi. C'est certes, la personne qui t'accueille peut te donner des bons conseils comme des mauvais. Ça dépend de toi. Si tu as les longs yeux, tu vas tomber. Moi, par exemple, la personne qui m'a accueilli m'a dit, Lily, si tu veux aller, voilà les personnes qui font le Gunda. Va demander. J'ai posé 1001 questions parce que j'avais le souci de ma famille. Ils m'ont dit que ben, si tu ne veux pas, voilà, tu vas rester au moins 20 ans. J'ai dit que non. S'il faut aller change les noms de mon père, ma mère et tout ça, non. Moi, je pense à mes frères, mes soeurs, je ne peux pas.
Elle m'a dit, j'ai vu devant moi. Elle m'a dit, bébé. Ta soeur camerounaise, elle est maintenant que de l'autre côté. J'ai dit, ah, moi je m'en fous, moi je regarde pas la vie des gens. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Et ces personnes sont en train de pleurer aujourd'hui. Eux, ils pleurent. Quand ils me voient avec Dieu, il y a les gens en haut, Dieu. Dieu ma force, tu es là. Pour les gens qui en ont parlé. Donc voilà, je vais partir. Merci Inès. Je vais partir, c'est seulement pour dire que battez-vous, vous allez y arriver, mais proprement. Merci beaucoup, maman Lily, pour les conseils. Merci toi, parce que le chaos de Mbek n'a jamais été probement. Tout le monde manque pour avoir les cas. Il y a des métiers où tu peux aller faire, on te régularise. Merci, c'est juste ce côté-là que je voulais juste un peu éclaircir. Et moi, ce que je voulais ajouter un peu, c'est un mot de... Lorsque tu viens d'arriver, peu importe les courses que tu fais, il faut toujours demander tes factures. Demande toujours la facture à ton nom. Toujours. Peu importe les magasins, même à Leclerc, tu peux demander une facture à ton nom. Peu importe où tu vas faire tes achats, parce que ça va t'aider demain. Ok. C'est ta procédure. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Marco. Voilà, je voulais aussi rajouter ce que toi as dit. Même quand tu les anniversaires, c'est moi beaucoup les pépas. D'accord. Voilà, même quand tu ne si tu n'as pas de papier. Moi, même, je vais déposer ma part de PayPal. Le 10 octobre, c'est l'anniversaire de ma star. Pardon, Seigneur. Oui, Seigneur, je vais m'en foutre comment se mettre à elle. Moi, mais je dépose les PayPal dès demain. Pour le 10 octobre, l'anniversaire de Tata Loulou. Donc, vous allez venir cotiser là-bas. Même quand on n'a pas de cas, on peut déclarer ses impôts 0. C'est une malade, maman, on va débattre l'histoire après la mort. On va débattre les anniversaires parce que je ne comprends pas que quand quelqu'un te donne cette histoire pour travailler, tu oublies complètement que c'est pas ton name. Tu es dedans, tu gagnes l'argent, tu es là, tu as ton argent. C'est juste quand la personne, parfois les gens donnent leur cas parce qu'ils sont entre Paris et le pays. Ils te laissent carrément ces cas et toi tu oublies que c'est pas ton name. Tu es là, tu te sens bien, tu as l'impression que moi j'ai un oncle comme ça qui a tapé 10 ans dedans jusqu'à la personne est décédée. C'est quand la personne est décédée qu'il s'est rappelé que c'était pas son name. Ok. Donc les gens oublient parfois. Donc c'est important de faire la déclaration de tes impôts parce que ça va t'aider. Exactement. Quand tu vas vouloir te régulariser. Et c'est là tu ne peux pas faire une démarche encore, tu demandes ta dernière déclaration ou bien tes 2 derniers. Exactement. On demande toujours. Ça, ce sont les trucs. Et en plus, il ne faut pas être radin parce que moi, mon avocate, elle m'avait demandé jusqu'à demander de m'inscrire même dans des clubs de sport, de gym, tout ça. Il fallait les traçabilités, montrer que tu es en train de t'intégrer au fait. Par rapport à ce système, c'est comme ça se passe. Tu dois montrer que tu es en train de t'intégrer. Tu montres que tu fais des activités, tu payes ceci, tu payes pour des activités au fait. Tu prouves tout. Oui, les associations. Il faut intégrer les associations. La Croix-Rouge. Après le direct, on va débat les anniversaires parce que les gens, je ne comprends pas. Pour aller demander à manger, tu peux. Je vais souhaiter happy birthday à Tata Lolo à l'avance après ça. Parce que l'anniversaire de ma star, c'est le 10 octobre. Le jour de la gloire glorieuse. Attendez, je vais un peu toucher. Parce que quand c'est comme ça, c'est la condition. Par exemple, quand j'ai demandé ma nationalité, on te demande qu'est-ce que tu fais pour la France. Voilà Joseph Choco qui est venu tapoter. Il n'y a plus personne pour tapoter. Ça compte pour les papiers. Ils voient que tu fais quelque chose pour la France malgré que tu n'as pas de cas. Tu t'impliques dans la société. Ça compte. Merci beaucoup. On va faire monter d'autres personnes. Voilà. Dieu ma force, si tu n'es pas là, Christelle aussi. Christelle va descendre aussi, s'il te plaît. Mais Christelle n'a pas encore parlé. Oui, mais elle est mutée, ma faute. Donc, depuis on l'appelle, elle ne réagit pas. Bonsoir. Bonsoir. Dieu ma force. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Dieu ma force. J'étais seulement en train de vous comment... moi, en fait, mon exemple aussi, quand j'étais arrivée ici, comment j'avais eu vraiment des soucis pendant le match avec les carreaux et tout. Oui, je dormais. J'étais fatiguée, je rentrais fatiguée. Ça n'aboutissait pas.
Et ça me faisait souffrir qu'à un moment donné, Dieu merci, j'ai un oncle qui a pris. Il a demandé à la famille qui voulait avoir mes contacts. Et quand il m'a appelé, il m'a dit que quitte derrière. Yeah, j'ai le rendez-vous pour mes lunettes. Brille, pom. Aïe, aïe, aïe. Et c'était là quand il m'a dit ça, j'ai donc compris ce qu'il m'a dit. Et j'ai appliqué son chemin. Je suis passée par là et j'ai pu avoir mes KO. Et c'est comme ça que après aussi j'avais certains amis qui sont arrivés, je les ai aussi conseillé le même chemin, je les orientais, je les montrais le chemin. Et elles ont pu, à deux, que ce que je dis, qui sont très reconnaissantes et tout. Pour le fait que je les accompagnais vraiment, je les aidais, je les encourageais. Mais elles ont pu aussi passer par là pour s'en sortir. Ah non, je vais t'interrompre parce que quand vous parlez souvent, comme vous c'est rapide, on ne comprend pas bien. Donc quand tu es arrivé, on t'a conseillé que ne reste pas derrière les caméras, c'est ça? Oui, justement, les caméras, les plaques en général. Et il m'avait... Tu avais déjà goûté, ça ne t'a rien apporté? Non, au contraire, c'était seulement que, voilà, ils t'invitent les week-ends, non. T'invites les week-ends, tu vas chez eux là, machin. Et déjà, tu faut qu'il fasse, quand il est même, il faut au travail dans les clés, tu vas venir préparer chez lui, laver le sol, faire le truc et tout. C'est comme ça que rien, non. Quand tu veux un peu parler, du sens que tes KO, tu vois même que ça l'intéresse même pas, non. Donc lui, dans sa petite vie, sa vie, il trouve du sang après, elle va lui faire ce truc et tout, voilà, pour que non, laver chez lui, et puis après, il vient profiter à côté. Puis c'est comme Tata Lolo est au Cameroun. Comme je dis, Dieu non, bébé. C'est ton là qui a pris. Tu veux la voir, chérie? Tu veux la voir au Cameroun? Il a dit. Et c'est là qui m'a aussi fait mon amour. Parce que je connaissais même aussi la différence entre white. Il m'a dit, il y a un genre de white ici, là, comme ça. Il y a les cassants, il y a les six, ça, donc. Laura, je suis aussi connectée sur TikTok. Il faut venir sur TikTok parce que c'est là où on va faire le Njapab après. Donc, ça partie de ses conseils. Il m'a aussi dit que les nanjas, voilà, que les nanjas vont te donner les dos. Mais ils font dans le oui, qu'on connaît là, ils vont enlever la gauche, je ne connaissais pas tout ça. Ne pas même pas là-bas. Ne pas en tout cas d'aller. Ils vont te donner les dos, mais ça va t'avantager nulle part. Tapoter. Merci Mona, merci Mona. Est-ce que vous savez que les Russes que vous voyez là, ce sont les Sankaolo? À l'époque, quand j'avais le Longunda, il y avait les Russes comme ça. Et ce sont les vrais blancs. Mais quand tu les vois aller à la préfecture, pour aussi attendre Longunda pour le Kaolo, toi, tu vois que mes Suisses. Il y a les blancs qui sont les Sankaolo. Ils cherchent. C'est ainsi qu'elle dit, pour que j'ai même su. Oui, bébé. Parce qu'au pays, oui, elle était chez elle a ses anciennes photos dans le répertoire, chérie. J'ai ses anciennes photos dans mon répertoire. Mais c'était le mois passé, le mois s'est passé. On se disait, c'est ici que j'ai su la différence entre eux que c'était pas les vrais, c'était pas les white, quoi. D'après quand mon oncle m'a expliqué, j'ai pensé à expérimenter. Et c'est comme ça que j'ai reçu une amie aussi. Quand elle a fait derrière Camille, lui-même seulement, il voulait tellement il utilisait la fille là. Donc elle était qu'elle prépare, il mange. Dès que tu viens quand? Ouais, reste là même 3 jours. Elle vient le week-end, il reste là encore même 2 jours. Il part le matin, il a laissé là. Parfois elle complète l'argent pour préparer. Quand il rentre, il mange, après il utilise bien le soir, il dort le lendemain, il part. Après il a commencé, comme elle était venue, elle avait ses cartes, tout est fini. Donc on commence à lui ask qu'elle peut lui donner son canon, son passe-nom, pour qu'il va donner à sa soeur, pour qu'on fasse que sa soeur vienne avec. Ouais, comment quelqu'un peut utiliser quelqu'un. Mais quand elle veut parler, ça dit qu'elle est là, elle n'a pas le cas. Donc tu ne veux même pas lui donner le cas. Tu as le cas, tu travailles. Mais tellement tu l'utilises, elle cook chez toi, elle lave tout, tu la mets dans la au-dessous. Et tu voudrais qu'elle te donne son cas. Elle raconte comme ça sa vie, les prostituées, quand tu utilises. Toi-même, tu les... Toi-même, tu les fais utiliser. N'importe quoi. Mieux trouver ses mains what. Donc c'est comme ça. Les gens de chez nous, le chantage de ça. Dès que tu veux parler, oui, tu veux seulement mes papiers, je ne donne pas. Oui. J'ai assez, Flo. J'ai assez. Oui. Là, maintenant, vous avez des Chibaleman. Tu know comment les gars nous ont fait quoi ici dans le Kossi? Les gars nous ont fait quoi? Ils nous ont chou au pépé. Que la gars te traite, toi-même tu dis que, tu know les gars que
Ça dit que tu vas rencontrer un gars comme ça, tu laves les caleçons, tu fais à manger, tu fais tout. C'est encore toi. Tu dis. Voilà, monsieur, défends-toi. C'est ton histoire, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Défends-toi, monsieur. Ah, laisse seulement. On te raconte, si on te raconte nos histoires ici, là, que Langa, mon frère, c'est que le problème, c'est que nous sommes barates entre nous. Mais mon frère, c'est ça. Il n'y a que ça, Flore. Parce que tu vas voir que si la famille de Langa apprend seulement que Langa veut te donner le cas, que tu n'as pas le cas. Mince. Ma chance, ce sont les Ewono. Ce sont les Ewono. La malchance, ce sont les Ewono. Explique ton histoire, papa. Tu vas seulement entendre que la mère va seulement dire que cette dame, mon frère. Je te dis que quand il n'avait pas de cahier, sur Godzago, la mère là m'a chassé que avec un faible tirnia. Du coup, tu as appris la langue. Je te dis. Mais le problème, c'est que est-ce que tu as oublié de dire que tu n'as pas les cas? Non, c'est que tu ne peux comme c'est les petites villes. Et il y a le Congo, ça quand tu veux d'arriver, que tu n'as pas le cas. Donc il n'y a même pas moyen de mentir. J'arrive comme ça. J'arrive comme ça. La mère a dit que, oh, la petite gomme, il y a un moyen. Non, je connais merci, même son mamie. oncle. Attends, mon oncle. Merci, mamie, pour le like. Avec draguer la matière là. Tu vois, non? Oui. Mon cas, il y a comme la matière dans la voiture. Et là, il y a la matière. Donc moi, c'est ça, oui, c'est sa vie, c'est ça. Bon, ça, bébé, c'est sa vie qu'il raconte comme ça qu'il est bâti, il avait les assiettes. Mais la vie, c'est vice-versa. Non, la matière dit que le gars là n'a pas le papier, chasse mon papier que je suis allé épouser au Mokala. Tu veux venir partager ça ici là. Bon, la matière est venue me voir que ne cherche même plus ma fille, tu es là. Non, parce que quand on n'a pas le Kaolo et que tu avais une fille du coup. Donc, aussi les comportements d'un gars que dès qu'il est au Kaolo, il go. Mais quand ils font comme ça, quand il est en train de dire que quand il prend nos soeurs, on demande s'il a. Tu vois le comportement du gars de Tchakala là, il n'a même pas le cas. Mais quand il fait sa façon de parler, ça c'est un gars que s'il a le cas, il peut encore faire quoi? Pardon, laisse l'histoire de Tchakala tranquille. Tu vas encore chercher le problème. Tchakala va te framponner. En tout cas. Non, mais ce qui est bien avec Meng, c'est que Meng tu dis que le gars de Tchakala a au moins 37, 38 ans. Hi, the prince. The prince, long time. Mais quand on dit du tsunami, non, tu ne viens pas au tsunami. Mais toi aussi, je sais pas, non. Go, le gars de Tchakala, tu vas pas venir nous distraire. Avant, s'il te plaît, mute-toi. Avant, mute-toi, on attend. Claude, tu ne peux comme Dieu sait souvent faire ces choses. L'Angalais est devenu à un faux gars qui n'avait pas de cas. Et tu dis que le gars a même endetté Langa, met tout le monde pour m'avoir les dos. Langa a donné le cas à un faux gars qui n'avait pas de gars. Mais maintenant, heureusement que dans mes John John, je suis allé tamponner une gars qui m'a chou le cas. Aujourd'hui, je suis French. Langa est comme j'ai tout ma. Qu'elle a tout mal jusqu'à. À ma part, j'ai chassé que. Il a récupéré son ancien gars. Il a tout mal. Après, il a chassé. Mais elles sont même doivent le dimanche là. Non, moi je pense que Diman ne doit plus parler en public. Jamais. Non, il ne doit pas. Le est bizarre, hein. On fait encore le cas, il faut. Il a dit qu'il est vrai. Il a dit qu'il est vrai. Que c'est son. Il est vrai, mais il doit plus intervenir dans les lives. Si j'étais à leur place, pardon, c'est pas pour changer le sujet. Si j'étais à leur place, ils allaient faire le TikTok là où on paye pour parler là. Comme ça, ils allaient chiba les gens, non? Pour que les gens viennent expliquer là-bas, ils racontent les sommes. Mais le gars ne doit plus expliquer en public.
Je demande, dis-moi la défrise des cheveux. Peut-être c'est le téléphone, si le téléphone s'y dérange. Comme tu as mis à pardon. Je dis que c'est comme ça, donc au fond, la go, je tamponne la go, car je suis déjà 10. Quand il n'y avait pas de chaos, quand il y avait des games, il y a un chinda d'un footballeur là qui m'a dragué, maman. Un chinda, tu vois les chinda qui accompagnent les footballeurs partout. Mon téléphone s'y dérange, je t'ai déjà dit ça, je n'entends rien, mais je peux te voir juste. Et que je suis allé chez le gars là. Comment va le boulot? J'ai même préparé la sauce arachide avec le riz. Ça va le boulot? Il manquait, c'était la pire. Vous êtes beaucoup, hein? Merde. J'ai pris la sauce arachide là-bas. Avec le riz. Maman, vous êtes au moins 20. Les là font plus que les pros. C'est ça. Maman, je suis allée là-bas. Bébé, je suis en train de m'amuser sur TikTok. Il a mangé. J'étais là sur que Domanga, il va me caoler. Mais maintenant, quand je reviens l'autre jour que je suis venu, je vois un gars qui sort là-bas, il dit que tu cherches, il dit que non, je suis venu chez moi. Il dit que ce n'est pas chez lui. Mais je ne sais pas là. Noux, bonsoir. Guten Abend. Ils ont mis à ce Rosenbifo et la mafo bien propre à l'île là-bas. Rosenbifo, c'est ma grande soeur. Rosenbifo, on t'a bien mis avec la mafo. Là-bas. C'est moi, je suis la seule africaine qui n'a pas souffert. Et puis qui n'est pas connue en Bengue. Parce que si tu dis sur le bas dans le destin tracé. Aaron, s'il te plaît, ouvre ton micro. Aaron, ouvre ton micro. On va faire monter d'autres, ma faux. Non, il n'y a plus personne. Ou bien c'est moi qui me vois. Non, tu vois. Non, on va faire monter d'autres. Aaron, je ne sais pas, Aaron est muté et il faisait beaucoup de bruit. Donc, on va seulement faire... Et Dieu, ma force, nous a un peu parlé de son parcours. Donc, on va faire encore monter quelques personnes. D'accord. Bonsoir, mon bébé Fiona Claire. Il y a quelqu'un en privé, je le prends. Ça va, chérie? Nous sommes dans la sensibilisation totale. La célébrité. Liliane et Kani, ça va? Bonsoir encore, ma femme. Bonsoir. Bonsoir, la célébrité. Oui, là, j'étais en train de parler. Je vais un peu donner mon... par rapport aux histoires de Carolo ici. Moi, personnellement, je n'ai pas eu trop de problèmes de Carolo. Je n'ai pas eu de problème de Carolo parce que je suis Jum par le school. Et après ça, j'ai eu le cas. Après, j'ai trouvé le travail. C'est pas mon cas. Mais j'ai le cas de ma petite soeur qui est venue par un réseau et il fallait qu'elle ait le cas. Ma petite soeur est partie chez un gars Kamer. Il est de Cheto à Mafo. Il est de Chauveau. Je précise ça que c'est ton frère. Il a pris la soeur. Il a dit, lui il avait des cas, il était déjà fraîche quoi. Il a dit que ma soeur l'intéresse et tout. C'est vrai qu'il n'était même pas très frais, il ne plaisait pas à ma soeur, c'était déjà des gens qui ont trop fréquenté, qui sont trop allés à l'école là. Et il a eu beaucoup de déceptions. Il dit qu'il veut maintenant une fille, peut-être qu'il vient tout droit du pays, il veut plus les filles de Mbeng. Quand il a vu ma soeur, il s'est accroché. C'était même pas le genre de ma soeur. Oui. C'était pas le genre, mais elle a accepté parce qu'elle se disait que derrière lui, elle pouvait avoir les cas. C'était déjà un peu qui avait il avait déjà 51 ans et ma soeur avait 31 ans. Ah ouais. Elle a risqué, elle est partie là-bas, ma fou. Je lui ai posé d'abord la question que pourquoi à 51 ans, il n'a pas une femme qui est restée avec les Kaolos alors qu'il a les Kaolos. Elle me dit que non, il dit que quand les femmes viennent, ils ne parviennent pas à gérer comme il faut. Ils sont têtus, c'est là, il veut faire la concurrence avec lui. 51 years. Toi, tu vas supporter. Il dit que non, actuellement, il a des bons comportements. Actuellement, depuis que je suis avec lui, il se comporte bien. Alors, elle commence, elle parle à ma femme. Le monsieur là lui fait vivre le calvaire. Le calvaire, c'est-à-dire quoi? Le monsieur lui demande d'aller travailler. Le monsieur avait un restaurant là, vers pas loin de Saint-Denis. Le monsieur avait un restaurant là-bas.
Elle travaille là-bas, ma faux. Elle travaille. H24 avec le monsieur. Le monsieur ne lui paye pas. Le monsieur ne lui donne pas l'argent, même si c'est ta femme, ma faux. Tu ne peux pas dire que tu as une femme, tu ne lui donnes pas 5 francs. Parce qu'on pense que tu es en bain. La famille attend un peu quelque chose. Tu as aussi tes responsabilités. C'est vrai que après nous sommes les Africains. Il dit que tu manges déjà au restaurant. Je charge le frigo. Il ne donne même pas 5 francs. Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui utilise l'enfant de Turi. Je lui dis que tu vas supporter la fête. Elle me dit que non, quand il va faire elle aura le chaos. Le monsieur, elle a eu des problèmes. La maman a eu un souci de santé au pays. C'est avec une femme à la maison. Il lui demande que, ouais, actuellement nous sommes en train de cotiser. Nous, on a lancé une cotisation en famille. Et chaque personne va donner tel son pour que la matière puisse s'opérer. On dit qu'elle va donner au moins 300 €. Elle dit à son soi-disant mari, là, parce que je ne l'ai jamais considéré comme un mari. Elle a dit à son soi-disant mari là, que le gars, il a le rage. Il n'avait pas de ressources, ma foi. Tout l'argent entrait que chez ce monsieur et le monsieur ne voulait pas lui donner de l'argent. Je te jure, il ne voulait pas lui donner de l'argent. Elle aussi était belle pour demander un salaire. C'est quoi ça? Elle dit c'est son mari, non? Elle demande le salaire, donc le chaos, tu vas faire quoi? Non, même si c'est le quoi? Elle a fait comme ça la ma foi. Le monsieur a dit que jamais, ta mère, moi je t'ai dit déjà ici, je t'envoie 300 €. Il envoie 300 €. Pardon, tapoter, mais j'aime tapoter à un cas. Depuis 1 heure de temps, même pas tapoter. C'était un gars de l'Ouest, comme nous. Il a dit que tu étais venu ici, tu avais faim, ton frère ne parvient pas, il parlait de moi, quoi. Ton frère t'a pas aidé, c'est moi qui prends en charge, tu vas encore ajouter les charges de votre famille. Tu n'as pas 300 € à te donner. Bon. C'est là où j'ai dit à ma soeur que comme tu vois l'affaire où tu es le mariage que tu es dedans, commence à prendre la course, tu sors dans le mariage. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Quand il a compris que j'étais son détracteur, j'étais son beau en même temps son détracteur, il a commencé à me saboter chez ma soeur, que je ne veux pas son bien, c'est cela, je veux seulement gâter, il voit l'avenir, il voit qu'elle est bien, c'est cela. Je dis, mais tu es bien avec quoi? On ne peut même pas te demander 100 € que tu puisses envoyer à la famille, pas à moi, à la famille. Quand j'ai fait comme ça, il a tout maté. Moi, je suis venu là-bas, j'ai retiré ma soeur à ma femme. Oui, elle ne voulait pas, c'est comme si le père avait pris son cerveau. Moi, je l'ai retiré là-bas. Elle a fait comment pour avoir ses carreaux? Maintenant, si elle avait un watt là. Elle avait un watt là à Bordeaux. Le watt là lui a donné les cas. Elle a eu un watt là qui est même bien, qui a même l'argent. Et je l'ai eu derrière un collègue. Oui, je suis allé lui brancher derrière un watt là qui disait qu'il voulait. C'est là où j'ai eu le courage d'aller là-bas la déporter. Je suis allé là retirer là-bas pour donner un blanc. Dans son mariage, ça suit que tu vas retirer. Non, le père a voulu l'exploiter. Il a même peut-être jamais toute la nuit. Elle part travailler au restaurant. Il fait tout. Elle n'a même pas d'économie. 200 ans. Non. C'est le cas où, quand elle est arrivée là-bas, elle n'a plus ce problème avec son mari. Je descends. Et ils ont eu 2 enfants, ma soeur. Là, maintenant, elle a son kaolo. Non, elle a le cas, elle est bien maintenant, elle est bien. Et il allait seulement l'exploiter comme ça, là, toute une vie. Il allait l'exploiter. Et où il se disait, non, il disait, même les démarches du cas là, même, il prenait ça comme une paresse, tu vois un peu le genre. Exactement. Il traîne, il ne veut pas faire les choses comme il faut. Non, non. J'ai retiré. C'est vraiment mieux de l'avoir retiré de là. Aujourd'hui, je suis comme son père. Mais oui. Elle me respecte beaucoup. Elle me dit, ton grand frère, si tu n'étais pas ici, il dit, mais il te parlait, tu ne comprenais pas, tu disais qu'il ne voulait pas. Parce que le père, là, lui mettait les choses dans mon nom dans sa tête déjà. Que non, ceci, c'est là, je vais détruire. Ça, c'est parce qu'elle avait au moins quelqu'un pour lui tenir la main. C'est ça et c'est important.
Je l'ai retiré là-bas et maintenant ça va. Il y a certains, c'est pas tous les Camerounais, il y a certains Camerounais qui sont, moi je suis pas en train d'insulter nos frères, mais il y a d'autres là qui, quand ils vont aller les carreaux, là, ils vont seulement torturer leurs frères, c'est pas bon en fait. Nous les hommes, on doit arrêter ça. On doit arrêter. D'accord, ok, merci pour le partage. Il y a dit pour le partage. Il y a Didier Été qui veut parler depuis. On va aussi passer la parole à Didier. Didier, tu es prêt ou bien pas encore? Didier? Je peux parler de quoi? Oui, vas-y. Tu avais déjà parlé, non, Dieu ma force. Si tu veux. Mais tu parles seulement, tu es démuté. Attends un peu, Dieu ma force, comme tu as déjà parlé. Parle juste, tu es démuté. Tu n'es pas muté. Bonjour tout le monde. Bonjour Didier. J'espère que vous allez bien. Déjà, je fais un gros bisou à ma faux. Okay. Merci de tapoter. Tu vas lui passer. D'accord. Il faut qu'elle soit là pour que je raconte l'histoire. Effectivement, j'ai une histoire que j'ai une soeur qu'on doit délivrer. Elle est harcelée par, je vais coder les mots, hein. Elle est harcelée par un de ses soi-disant Joe, c'est-à-dire le gars lui dit qu'il aime beaucoup. C'est une nana qui a passé les moments difficiles. Elle est fraîche, c'est-à-dire que quand je dis elle est fraîche, elle a les cas qui sont fraîches et tout, mais sauf qu'elle a passé le moment difficile. Pourquoi? Parce que elle a un CDI dans un boulot, elle fait la sécurité incendie et tout ça, et elle a eu des problèmes avec sa boîte. Elle a perdu son logement, elle se retrouve au 115. Elle a un enfant, un garçon de 16 ans. Ensuite, l'histoire me vient de parce que pendant son job et tout, elle était enceinte, mais sa boîte ne savait pas. Sauf que, vous savez, lorsqu'une femme est enceinte et tout, au moment de sommeil, du coup, donc, elle commençait le boulot de 7 à 19 et elle s'est endormie, bref, elle s'est réveillée en sursaut. Elle a eu un retard, je crois, peut-être de 15-20 minutes. Et elle est arrivée, je sais pas, peut-être que son responsable de site avait déjà... Scheiße.